Ah, vous vous demandez qu'est-ce que je suis en train de faire, hein? Vous avez l'impression d'être à petite école. Tu sais, à l'école, dans le temps, quand on était au primaire, il y avait une tranche. Puis là, on coupait du carton ou des papiers pour des projets. Alors, c'est l'étable école. Après l'échec des labs écoles, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, finalement, ça va coûter 2 fois le prix. On se lancera pas là-dedans, là, c'est pas le but du vidéo. Mais j'ai fait une petite liste pour rien oublier ici. Alors oui, cette semaine, on est rendu vieux, ça nous prend un papier. Ici, j'ai marqué « Chicane avec ma blonde ». Ben oui, concernant l'électricité. Tu sais, on essaie d'évaluer les coûts là, quand on part à une entreprise agricole, peu importe la taille, là, il faut quand même suivre les dépenses. Puis par rapport à l'année dernière, là, admettons, je prends la journée d'hier, là, sur l'application d'Hydro-Québec, on peut faire des comparaisons. Et savez-vous comment ça coûtait l'année dernière? Au même moment de l'année, je me souviens plus vraiment de la température, mais l'hiver dernier, c'est arrivé de bonne heure. Alors, ça coûtait par jour, pour tout, là. Il n'y avait pas d'entreprise agricole, rien, là, mais bon, tout ce qu'on paye, là. Ça coûtait 12 piastres par jour. Et là, c'est monté à 20 piastres par jour, un an plus tard à la même date, parce que là, bon, il y a plus d'opérations, les lumières... et tout ça, l'électricité, le peu de machinerie qu'on a, mais qu'il faut brancher de temps en temps. Alors, 20 piastres par jour. Alors, hier, c'était jeudi soir. Et j'ai eu droit à un sermon. Pas vous imaginer que c'est épouvantable, ça coûte cher, 600 piastres par mois, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais c'est vrai pareil, ça coûte... Moi, je pensais, avant de partir une entreprise agricole, j'étais un peu naïf, je pensais qu'Hydro-Québec donnait des tarifs préférentiels, comme ils donnent aux grandes industries. Quand j'étais maire à Huntington, nous autres, dans le parc industriel, on avait des tarifs industriels qui étaient moins chers que la moyenne. Que les gens payaient, là. Je me souviens plus c'était combien, mais là, pour les agriculteurs, ça a l'air qu'il n'y en a pas. Il y a des programmes d'efficacité d'énergie, ah ça, oui, mais il faut que tu investisses. Hey, excuse-moi, on est-tu en train de te déranger, ma belle? Bon, un autre qui fait ses dégâts. Alors, ça, c'était l'électricité cette semaine. Bon, ici... la cohabitation, ben oui. Écoutez, c'est assez particulier. On est allé chercher des poules de surplus. On avait un poulailler dehors. Avec le froid, on s'est dit, ça n'a pas d'allure. Hey, le poulailler était plus bas que le chemin. C'est une vieille affaire construite il y a longtemps. Fait que là, avec les hivers de glace qu'on a, gel, dégel, l'eau s'accumulait. Il fallait que tu tires après la porte. C'était l'enfer. Là, dès que tu ouvrais la porte de ça, les poules te sautaient dessus. C'était froid. Il y avait des orifices partout. Alors, on s'est dit, tiens, j'ai fait un petit poulailler en arrière. C'est pour ça que vous voyez de l'éclairage. C'est parce qu'en attendant, j'essaie de leur donner de la lumière de jour. On est en train de régler ça. Là. Mais là-dedans, il y a une trentaine de poules. Et là, le problème de la cohabitation. Je veux juste vous passer un petit extrait vidéo, vous allez voir, là. C'est assez particulier parce que là, maintenant, il y a 3 gangs. C'est comme les gangs de rue. Alors, ils ont chacun leur territoire, puis là, de mélanger toutes ces gangs-là, c'est comme si on était dans un pénitencier, puis il fallait que je fasse de l'agencement pour pas que les gangs s'affrontent entre eux autres. Alors, t'as la première gang d'Armstown. Ouais, ça, c'est la gang du rang Botreau. Elle est arrivée l'année dernière. Bon, il était peut-être une 15, je sais pas trop, à peu près. Puis là, c'est greffé cet été la gang du canton d'Elgin, qui est le canton voisin. Ça, c'est les 2 petites poulettes grises, une poule noire plus grosse, puis un coq. Puis là, cette semaine, c'était l'intégration de la gang d'Armstown version 2.0 du rang Botreau. Alors là, c'est pas évident, là. Et là, je sais pas, là, dans la vidéo, vous avez peut-être pas remarqué, mais la femelle... La petite femelle grise protège le mâle qui est en arrière, là, de l'attaque de la brune qui, elle, est de la gang d'Armstown 2.0 du rang Botreau. Alors, vous voyez que c'est la femelle qui protège le mâle. Un peu, c'est syndrome Aline Chrétien. On se souvient comment ça s'était fini. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi cette semaine? Ah, ça a été la manifestation aussi. Ça, je vais vous en parler. Écoutez, vous
Vous allez voir des images là, devant le bureau de Justin Trudeau. Je sais, Justin Trudeau est détesté de la part des agriculteurs. Bon, il y a tout un contexte, là, vous le connaissez. Et moi, ce que j'ai déploré quand on fait le post-mortem de la crise du propane, ce que j'ai trouvé bizarre, peut-être que je me trompe, je ne sais pas si vous en avez eu conscience plus que moi, c'est qu'il n'y avait pas, au niveau de la sécurité publique, on a vu le premier ministre Legault gueuler, à juste titre, c'est correct, bon, les libéraux au fédéral étaient pognés avec ça, puis le droit de grève, puis il n'y avait pas de parlement avant le 5 décembre, puis le discours du trône, puis rappelé pour une loi spéciale, c'était compliqué, alors que c'est vrai, quand M. Groslot s'est levé pour aller parler devant les bureaux de Justin Trudeau lundi dernier, on le savait que ça s'en venait, là, que les négociations piétinaient, puis bang, la grève arrive à un moment stratégique pour les Teamsters. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'au niveau de la sécurité publique, au niveau provincial, c'est comme s'il n'y avait pas eu de comité de coordination pour qu'on puisse répartir les ressources. Tu sais, c'est comme si on était... C'est comme si on était sur le pont, le Vie, là, puis là, on est sur la voie maritime, puis le bateau s'en vient. Là, on sait que la catastrophe s'en vient, puis le pont, il lève pas. Puis là, ça s'en vient, là, on sait qu'on va frapper le mur, on sait qu'on allait manquer de propane éventuellement là, si ça se poursuivait. Mais c'est comme s'il n'y avait pas eu une répartition des ressources, un comité de coordination pour dire, bon là maintenant, pour pas en arriver à une crise dans 3 jours où est-ce qu'il n'y a plus de propane, qu'est-ce qu'on va prioriser au niveau du secteur civil? Oui, il y a l'agriculture, oui, il y a peut-être des services d'urgence, des institutions en région qui en ont besoin, qui ne sont pas branchées sur une ligne quelconque, mais ça, j'ai pas vu ça. Tu sais, quand tu es en mode solution, j'ai pas vu ça. Puis moi, j'aurais aimé que les Teamsters suspendent leur grève, au moins pour laisser le temps aux gens de finir le travail. Tu sais, mais ça, c'est un autre débat. Maintenant, c'est derrière nous. Et moi, il y a quelque chose que je veux partager avec vous. J'ai-tu mon téléphone ici? Je ne l'ai pas. Merde, qu'est-ce que c'est ça? Je pensais que je l'avais amené. Ah, attendez une minute, je vais aller le chercher. J'ai reçu... Je faisais partie d'un groupe d'échange qui était Info Grève CN. Puis, bon, il y avait toutes sortes de messages qui s'échangeaient pendant la crise du propane. Puis quand ça s'est terminé, bon, il y a eu des messages après, les gens s'échangeaient par Messenger. Puis il y en a un qui marque, je ne sais pas son nom, là, mais l'extrait ici, c'est pourquoi tout le monde quitte le groupe, pourquoi pas être un groupe qui se tient, pourquoi se parler juste quand il y a des problèmes. Puis moi, j'ai trouvé ça pas bête. Tu sais, quand on travaille souvent tout seul dans notre coin, hein, sur nos fermes, puis tout ça, puis on n'a pas le temps vraiment d'échanger avec d'autres, de nos frustrations, puis souvent, bon, t'en parles à ta conjointe, là, mais tu sais, des fois, t'as peut-être le besoin d'en parler avec d'autres, tu sais, puis toujours être avec la même personne, ça peut être un peu lourd, là. Puis souvent, bon, il faut que tu parles, il faut que tu parles. Puis moi, je me disais, ben oui, ce groupe-là pourrait continuer, mais au-delà de ça, dans nos rangs, on se laisse là-dessus, là, dans nos rangs, il pourrait avoir des meetings, là, une fois par mois, une fois par semaine, une couple de fois par année, où on se ramasse, on prend un café et on ventile. Là, on rit, on déverse un peu nos frustrations. Là, ça pourrait être comme un exutoire. On se laisse là-dessus sur un petit moment de tendresse que j'ai eu avec ma petite saucisse ici hier soir. Merci beaucoup, bonne semaine, on se retrouve. Et merci aussi, j'allais oublier, les commanditaires, la vie agricole et aussi le groupe Nature Belle-Île. Merci. Tu veux, toi? Oh, mon petit enfant. Hey, t'as grandi vite, hein? Mon Dieu. Petite saucisse. Ma petite saucisse. Oh, ma petite saucisse. Oh!